Et ensemble, on va construire l'Algérie. نبقى ان شاء الله بلد قاره وتحيا للجزائر. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Il est tout juste 12h, voici les titres. Le projet de loi de finances 2020 et le projet de loi sur les hydrocarbures adoptés hier lors du Conseil des ministres tenu sous la présidence du chef de l'État Abdelkader Ben Salah. Nous reviendrons en détail sur la teneur de ces deux projets de loi dans notre édition. L'autorité nationale indépendante des élections est chargée, vous le savez, de préparer, d'organiser et de surveiller tout le processus électoral. Un dispositif a été mis en place pour parer à d'éventuelles fraudes. Un reportage dans ce journal. La Tunisie célèbre la victoire de Kais Saïd, donné gagnant hier des élections présidentielles. Il rafle près de 70% des voix contre son rival, l'homme d'affaires Nabil Karoui. Les résultats définitifs sont attendus aujourd'hui. Bienvenue à tous. On revient ce matin sur les décisions prises hier au Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Abdelkader Ben Salah. Il a été question de l'adoption de deux grands projets de loi, le projet de loi de finances 2020 et le projet de loi sur les hydrocarbures. À ce propos, à l'entame de la réunion, le chef de l'État a prononcé une allocution dans laquelle il assure qu'à travers ces mesures audacieuses qui s'inscrivent dans un contexte national et international difficile, l'État vise à créer une nouvelle dynamique, à même de consolider les capacités de notre économie nationale et d'améliorer notre système social sur des bases saines et viables par la rationalisation des dépenses publiques, la réduction du déficit budgétaire, la mise en place de mécanismes incitatifs pour le développement des régions du Sud et des hauts plateaux, l'amélioration de leur attractivité, la création d'emplois et l'encouragement des investissements nationaux et étrangers par la création d'un climat propice. Abdelkader Ben Salah est également revenu sur l'élection présidentielle du 12 décembre. Le chef de l'État a précisé que l'État est aujourd'hui résolument engagé dans la sécurisation du processus de l'élection présidentielle dans toutes les régions du pays, afin que les citoyens puissent exercer leur droit de choisir un président jouissant de toute la légitimité qui lui permet de concrétiser l'aspiration profonde au changement, répondre aux revendications populaires légitimes et opérer les profondes réformes escomptées dans notre pays a grandement besoin. Le Premier ministre Nordin Bedoui a présenté lui aussi un exposé lors duquel il a déclaré que l'action du gouvernement se poursuit à un rythme plus soutenu pour garantir le fonctionnement ordinaire de tous les services et structures de l'État, offrir en permanence aux citoyens un service public de qualité et faire réussir tous les rendez-vous à caractère social, marqués par une intense activité et un fort intérêt des citoyens tels que la rentrée sociale. Et on va revenir plus en détail sur le contenu du projet de loi sur les hydrocarbures. Tout d'abord, cette nouvelle loi comprend une révision du régime juridique des hydrocarbures, notamment en matière contractuelle et fiscale. Sonatrach étant la seule partie nationale signataire des contrats pétroliers avec les investisseurs, continuera d'affirmer son monopole sur l'activité de transport par canalisation. Le projet de loi prévoit également le maintien de la règle 49-51 pour l'ensemble des contrats et élargit par ailleurs les opérations d'exploitation offshore. Les détails avec Nawal Abeda. Réviser la loi sur les hydrocarbures ou alors se retrouver face à un déficit structurel entre l'offre et la demande nationale à compter de 2025. Ainsi a été expliqué le recours à un nouveau régime juridique, notamment en matière contractuelle et fiscale. Un nouveau texte qui ne remet cependant pas en cause la loi du 51-49 dans le souci de préserver la souveraineté nationale.
À ce titre, les nouvelles dispositions contenues dans l'avant-projet de loi sur les hydrocarbures, adopté hier en Conseil des ministres, permettront de renforcer le rôle économique, financier et technique de Sonatrach, étant la seule partie nationale signataire des contrats pétroliers avec les investisseurs et d'affirmer son monopole sur l'activité de transport par canalisation. Une révision qui vise également à renouer avec l'attractivité du domaine minier national dans un contexte international caractérisé par une rude concurrence et à attirer les sociétés étrangères détenant des technologies de pointe ainsi que les financements nécessaires au développement des ressources naturelles en hydrocarbures. Autre visée de ce texte, le partage des risques liés aux opérations de prospection assumées jusque-là par Sonatrach seul, le renouvellement des réserves du pays et la relance des activités de production. En vue d'assurer la sécurité énergétique, 5 projets de décret présidentiel portant approbation d'avenants de contrats de recherche et d'exploitation des hydrocarbures au profit de la compagnie Sonatrach et de ses partenaires ont été adoptés. Le projet de loi qui élargira les opérations d'exploitation en offshore accorde un grand intérêt au volet de la santé, de la sécurité et de l'environnement dans le cadre du respect des principes du développement durable. Le projet de loi de finances 2020 a également été adopté hier au Conseil des ministres. Le PLF 2020 marqué par plus de rigueur, sans pour autant remettre en cause le caractère social de l'État dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de son soutien public aux différentes catégories sociales en vue de préserver leur pouvoir d'achat et veille parallèlement au maintien d'un taux de croissance à même de sauvegarder l'activité économique et les postes d'emploi. Les explications avec Amélie Siridir. Élaboré dans le cadre du retour au processus budgétaire marqué par la rigueur consacrant la rationalisation et l'assainissement des ressources financières, le projet de loi de finances 2020 adopté hier ne remet pas en cause le caractère social de l'État et des secteurs dits prioritaires. À leur tête, l'éducation nationale et la santé. Selon le texte de la loi de finances, le taux de croissance devrait se maintenir en 2020. Il s'établira autour de 1,8% du PIB. La loi de finances 2020 fait état de recettes prévisionnelles de l'ordre de plus de 6 000 milliards de dinars, soit une baisse de 7,7% par rapport à 2019, en raison de la baisse de la fiscalité pétrolière qui devrait s'élever à 2200,3 milliards de dinars contre 2714,5 milliards de dinars en 2019. Les recettes fiscales ordinaires devront connaître une hausse relative de 8,6% pour atteindre quelques 4039 milliards de dinars. S'agissant des dépenses publiques, les budgets de fonctionnement et d'équipement au titre de l'exercice 2020 sont estimés à 7 773 milliards de dinars, soit une baisse de 9,2% par rapport à 2019. Le budget de fonctionnement prévu s'élèvera à 4 893 milliards de dinars pour la prise en charge notamment des dépenses courantes et des dépenses incompressibles, à l'instar des salaires, des charges de la sécurité sociale et celles relatives au bon fonctionnement des structures publiques et à la prise en charge des besoins sociaux. Le projet de loi de finances 2020 consacre 33 118 postes budgétaires, notamment au profit du secteur de l'éducation nationale avec 9 772 postes, l'enseignement supérieur avec 7 475 postes et le secteur de la santé avec 4 100 postes budgétaires. En matière de transferts sociaux, un montant de 1 798 milliards de dinars a été consacré au titre d'aide aux ménages, notamment pour le logement et les produits de large consommation. Cette année, il sera question de rationaliser les dépenses de fonctionnement des services et administrations publiques. Le projet de loi de finances de 2020 vise également à promouvoir la numérisation, le renforcement de l'attractivité de l'économie nationale et l'amélioration du climat des affaires, notamment au profit des start-up et des jeunes entreprises ainsi que les investissements réalisés dans le Sud. Il s'agira de la mise en place de mesures de facilitation et d'incitation fiscale au profit des start-up activant dans le domaine de l'innovation et des nouvelles technologies et leur exonération de l'impôt sur les bénéfices IBS et la taxe sur la valeur ajoutée TVA.
Il sera également question de la diversification et l'élargissement des ressources de financement de l'économie nationale, la rationalisation des importations, le raffermissement de la solidarité nationale entre les différentes franges de la société, la préservation de l'environnement et la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. En sus de l'amélioration des recettes ordinaires du budget de l'État, voire la simplification des procédures fiscales et douanières et la lutte contre l'évasion fiscale. Le PLF veille par ailleurs à l'amélioration du climat des affaires et de l'attractivité de l'économie nationale à travers la levée des entraves relevées dans le cadre de la règle 49-51 pour les investissements étrangers en Algérie, notamment en ce qui concerne les secteurs non stratégiques. Le texte du projet de loi propose un éventuel recours au financement extérieur auprès d'institutions financières internationales de développement pour financer les projets économiques structurels et rentables. De même qu'il autorise les citoyens à importer des véhicules touristiques d'occasion de moteur essence de moins de 3 ans à leurs propres frais, moyennant le paiement des droits et taxes légales dans le respect des normes de protection de l'environnement. D'autres projets de loi ont été adoptés lors de ce Conseil des ministres. Nous citerons ce projet de loi complétant l'ordonnance numéro 0206 du 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires. Un exposé a été présenté par le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Cette loi impose dans son article 45 aux militaires, après avoir été remis à la vie civile, certaines obligations du secret professionnel, de réserve et de retenue. À cet effet, l'état de militaires versés dans la réserve de l'ANP en position de disponibilité reste incompatible avec toute activité politique ou fonction élective publique. Le Conseil des ministres a enfin adopté une batterie de décisions relatives à la conclusion de marchés en gré à gré simple pour le renforcement du transport scolaire, la réalisation d'opérations d'extension de la ligne du métro d'Alger, en sus du déclassement d'une parcelle agricole à titre de régularisation pour la réalisation d'un dépôt de carburant au niveau de la wilaya d'Alger. Et l'émission de Canal Algérie Question d'actu traitera ce soir du projet de loi sur les hydrocarbures. Vous pourrez la suivre en direct à partir de 21h. Dans le reste de l'actualité nationale, tout d'abord coopération algéro-espagnole. Le secrétaire d'État espagnol aux Affaires étrangères Fernando Valenzuela Marzo effectuera à partir d'aujourd'hui une visite de travail de 2 jours à Alger dans le cadre des consultations politiques régulières entre l'Algérie et l'Espagne. Ces consultations politiques seront co-présidées par le secrétaire général du ministre des Affaires étrangères Rachid Bladhen et le secrétaire d'État espagnol. Cette visite sera l'occasion de faire le point sur la mise en œuvre des conclusions et décisions de la 7e réunion de haut niveau algéro-espagnole tenue à Alger le 3 octobre 2018 et d'examiner les prochaines échéances bilatérales, en particulier la 8e réunion de haut niveau prévue à Madrid en 2020 et d'avoir un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le secrétaire d'État espagnol sera reçu en audience au cours de sa visite par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. En visite à Tlemcen, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salahdine Dahmoun, a procédé à l'inauguration de l'école nationale des ingénieurs de la ville, baptisée du nom du défunt Moudjahed Abdelmajid Mziane. Le ministre y a reçu des explications sur la formation dans le domaine de la gestion territoriale, technique et urbaine. À cette occasion, Salahdine Dahmoun a mis l'accent sur la nécessité de recourir à la numérisation dans la gestion, notamment pour les élections. Il a également donné le coup d'envoi de l'année universitaire à travers une visioconférence. Je vous propose d'écouter à présent la déclaration du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. On a toute une direction de la modernisation et de l'informatisation. Il y a un projet qui a été initié, c'est la mise en place du SIC du ministère de l'Intérieur. Donc, le SIC, le travail que vous faites, il soit en adéquation avec le projet qui est déjà en cours au niveau du ministère de l'Intérieur. Ça englobe pratiquement la modernisation et la numérisation de tout le secteur. على احنا لو سيغ هذا نحتاجوه شغل حقيقه نحتاجوه البلديات في لو بونس والبدوك كل ما يلزم ونحتاجوه عندنا دوتر بروجي عندنا البروجي تاع لادريساج العنوانه هذا مهم جدا احنا دوكا ما نعرفوش قال حتى في
في الانتخابات الان باش نحدوا السلطه باش تحدد الادراس تاع الناس وكذا، فيه شويه بعض المشاكل لان العنوان لازم يكون بطريقه الكترونيه، والعنوان كذلك عندنا كما تعرفوا توت ان بروغرام دو مودرنيزاسيون تاع لي ديفيرون دوكيمون سيكوريزي. L'autorité nationale des élections indépendante des élections est chargée, vous le savez, de l'organisation et de la surveillance du prochain scrutin présidentiel. L'ANI veille aussi à lutter contre d'éventuelles fraudes en mettant en place un dispositif qui se chargera du traitement et de la conformité des dossiers des postulants à la candidature. Nsrine Ben Saidi, reportage. Depuis son installation le 14 septembre 2019, l'autorité nationale indépendante des élections a eu pour principale mission la préparation, l'organisation, la supervision du processus électoral ainsi que la révision du fichier électoral. Une mission qui n'est pas de tout repos puisque l'ANI reçoit quotidiennement des postulants à la candidature pour des retraits de formulaires, des postulants devant remplir des conditions encore plus rigoureuse. Il faut qu'il nous donne une demande de candidature, signée, son nom, prénom, etc. La déclaration sur l'honneur. Et il est obligatoire qu'il n'ait pas une double nationalité. Et puis, la chose qui est un petit peu nouvelle, c'est que la nationalité algérienne est obligatoire pour son conjoint ou sa conjointe, pour ses parents et les parents de son épouse. On est bien d'accord, c'est nouveau. Ce qu'il y a de nouveau aussi, c'est le certificat médical obligatoire et le diplôme universitaire, donc de l'enseignement supérieur. Et ce qui est aussi nouveau, c'est la résidence exclusive d'au moins 10 ans en Algérie. Parer à d'éventuelles fraudes figure aussi parmi les prérogatives de l'autorité nationale. Une équipe composée de 200 experts se chargera de l'étude et de la conformité des dossiers. Il ne peut pas y avoir de fraude dans la surveillance parce qu'il y a la coprésidence de la surveillance des élections par un magistrat et par le délégué de l'ANI. Il y a un nouveau compostage qui est très important, c'est le compostage des parrainages qu'on a créé ici. Il y a des agents qui sont experts électroniquement dans ce compostage-là. C'est pour prendre en charge le compte du nombre de parrainages et la numérotation des formulaires. Parce que ce qui est important, c'est que quand quelqu'un signe pour plusieurs candidats, le formulaire va être enlevé, rejeté et enlevé dans le calcul du nombre de formulaires déclarés par le candidat. L'ANI se chargera aussi de former un guide didactique qui prendra le soin d'expliquer aux représentants des wilayas et des communes tout le processus électoral. Il y aura aussi prochainement la création du guide, bien sûr, didactique et la formation qui est destinée aux délégués de wilaya portant sur les différents textes législatifs qui doivent être connus en relation avec le processus électoral et les missions de l'ANI et les prolongements territoriaux par la wilaya, les APC. Pour rappel, ils sont un peu plus de 500 000 représentants de l'ANI à veiller sur l'organisation, la surveillance du prochain scrutin. Et en vue du scrutin présidentiel du 12 décembre, l'opération d'inscription sur les listes électorales se poursuit dans la wilaya de Béchar, notamment une opération supervisée par la commission communale des révisions des listes électorales sous la houlette de l'autorité nationale indépendante des élections, Naïma Chikchek. Prolongée du 12 au 17 octobre courant, l'opération d'inscription sur les listes électorales va bon train dans la wilaya de Béchar. Les commissions communales reçoivent quotidiennement les demandes des citoyens pour les inscriptions. Je suis venu m'inscrire et j'espère que tout le peuple votera parce qu'il n'y a d'autre solution que le vote. C'est la première fois que je fais ma carte de vote car je compte bien voter. Je souhaite que le prochain président travaillera pour le pays et s'occupera des jeunes. Je suis citoyenne algérienne et je me dois de prouver ma citoyenneté avec cette élection. Peut-être que, grâce à Dieu, nous aurons la bonne personne pour ce pays. Dieu fasse que l'on ait un président qui conduise le pays sur la bonne voie et qui s'occupe des jeunes. La prolongation de la période d'inscription sur les listes électorales était faite pour permettre aux citoyens ayant changé de résidence, mais aussi ceux qui votent pour la première fois, de pouvoir être réguliers aux fins du vote présidentiel.
Ce sont des élections dans un état d'1,5 million de martyrs. Quant à nous, nous sommes appelés à poursuivre le chemin. Nous souhaitons des élections honnêtes et que ceux qui créent des problèmes s'éloignent de notre chemin et laissent le peuple élire un président. Cette opération d'inscription sur les listes électorales se déroule sous l'égide de l'autorité nationale indépendante des élections. Et que pensent justement les citoyens de la wilaya de Djelfa sur la tenue de ce scrutin présidentiel du 12 décembre? On écoute leurs avis ainsi que leurs attentes. الانتخاب الجاي هو النقطة الأساسية بالنسبة للجزائر. لازم الانتخاب كبير وصغير كبير وصغير بالمرأة بالراجل بكل لازم نكونوا رجاله ونديروا يد في اليد. يوم الانتخاب لازم نكونوا مع بعضنا بعض وننتخبوا على صندوق اللي يقول صح ونجيبوا راجل مناسب للبلاد المناسبة. لازمنا رئيس، لازمنا ديسيدور، لازمنا واحد اللي يوجهنا، لازمنا خلاص لازم نفوتوا، لازم يديروا رئيس خلاص. استحقاق 12 ديسمبر لازم منه، وعندي ثقة انه الشعب الجزائري هذه الخطرة سيرتو في الانتخابات وخاصة الشباب راح تكون نسبة كبيرة. ونتمنى انه يكون مترشح اللي يستاهل باش يقود هاد الدوله لبر الامان. باش نبقاو بلا رئيس مده طويله راه ياس الدنيا راه امور الناس عطلت، انا عندي مصالح راه تعطلت والناس كاع راها مصالحها تعطلت. ماذا بنا ربي خلق هذا الاختلاف راه رحمه، معليش تمشي كذا وانا كذا، بصح الصندوق هو اللي يدير لنا الحل، هو اللي يدير لنا هو الفصل النهائي. نروحوا ننتخبوا ان شاء الله متفائلين خير ان شاء الله في الانتخابات هذه تكون نازيه ان شاء الله، وان شاء الله راه كاين ان شاء الله كما يقولوا في العين الساهره ان شاء الله، وهم الامن ان شاء الله، وانا ان شاء الله ثقين في الامن تاعنا، ثقين في الجيش ان شاء الله، واملنا كلها ان شاء الله على الامن والثقه ان شاء الله. البلاد راه حابسه بلا رئيس، لازمنا رئيس بامان نتعاملوا مع القاشين، نعرفوا نخدموا ونديروا حق المواطنه كل واحد يعطي الحق الشعب كيفاه. وعلاه ما يفوتش؟ راه الناس راه الله غالب، علاه لازم يفوت، لازم علاه يفوت معناها باكش ما مشاريع جديده كاش ما كذا كاش ما يجيب لنا ربي ثاني رئيس جديد والحاله يسقمنا الحاله. لازم الناس جلفه لازم ينتخبوا، حنا ان شاء الله نستناو نفتحوا راس جديد يسقمنا البلاد ويطلع الاقتصاد وتولي كلش متوفر في الجزائر كامله من الحداده للحداده. انتخابات في الجزائر ان شاء الله يفوتوا بخير وعلى خير. سمعتني ان شاء الله يجي انسان اللي يعرف الناحيه في الوسطانيه هذه، اللي يوقف مع وسط البلاد، باسكو الجي سني با الجيري، الجلفه سني با الجي. انا ماذا بيا يجينا واحد اللي يشوف كاع الولايات. اتمنى واطلب من خلالكم بضروره الانتخابات يوم 12/12 لاخراج البلاد من عنق الزجاجه. في اعتقاد الاغلبيه التي لها غيره على الدوله وعلى الوطن وعلى الولايه أنه ضرورة المشاركة بغض النظر على على النتائج، ضرورة الانتخاب، وأكد للمرة الثانية والأخيرة ضرورة الانتخابات. إن شاء الله طالبين على ربي رئيس يجي لنا ليعدل البلاد والعباد، على ربي إن شاء الله. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier lors d'une patrouille de recherche et de fouilles menée près des frontières sud à Tamanrasset une cache de munitions contenant 1542 balles de calibre de 14,5 mm selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le même contexte, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté un élément de soutien au groupe terroriste à Khenchla, tandis qu'un autre détachement a découvert et détruit à Boumerdes une bombe de confection artisanale. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale et de la sûreté nationale ont arrêté à Tipaza et à El Bayad 8 narcotrafiquants et saisi 36 kg de kif traités et 4 véhicules, alors qu'ils ont également arrêté 5 narcotrafiquants. Leur possession un peu plus de 11 500 comprimés de psychotropes à Oran, Bchar et El Bouagui. À Tamanrasset, un détachement de l'ANP a appréhendé en coordination avec des éléments des douanes 2 individus et saisi 16 groupes électrogènes, 6 marteaux-piqueurs et 2 détecteurs de métaux, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Médéa un individu et saisi près de 2222 unités de différentes boissons. Par ailleurs, des gardes-côtes ont déjoué à El Qala une tentative d'immigration clandestine de 14 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale, tandis que 29 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen. Et Tiaret conclut le communiqué du ministère de la Défense nationale.
La Tunisie en liesse après la victoire de Kais Saïed donnée par des sondages, deuxième président élu au suffrage universel en Tunisie avec plus de 40 points d'avance sur l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui. Cet homme universitaire a remporté plus de 70% des voix selon les sondages. Kais Saïed a remercié les jeunes qui ont ouvert une nouvelle page de l'histoire lors d'une brève apparition devant ses partisans et la presse. Les résultats officiels consacrant sa victoire sont attendus aujourd'hui. Naïma Chekchek. Des milliers de Tunisiens dans la rue hier soir pour fêter la très large victoire de l'universitaire Kais Saïed, en passe de devenir le deuxième président tunisien élu au suffrage universel avec plus de 40 points d'avance sur l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui. L'instance électorale devrait confirmer aujourd'hui le futur président crédité selon un premier résultat de plus de 70% des voix, un triomphe dicté par une forte mobilisation des jeunes en sa faveur. Des jeunes qui voient en lui l'homme à même d'en finir avec la corruption. Il a voulu être un président de la République élu librement, sans aucune influence, sans argent et sans aucune pression. Il sera un homme juste, pensent les jeunes Tunisiens convaincus. Ces jeunes que Kais Saïed remerciera d'avoir ouvert une nouvelle page de l'histoire de la Tunisie. Une page où les jeunes se feraient désormais, avec ce suffrage présidentiel, une place notable dans l'échiquier politique. Les chiffres donnent environ 90% des électeurs de 18 à 25 ans qui ont voté pour Kais Saïed contre seulement 49,2% des plus de 60 ans. Son rival Nabil Karoui, poursuivi pour fraude fiscale et blanchiment, a déploré, dit-il, un déni de justice estimant avoir été pénalisé par son incarcération durant 49 jours en pleine campagne électorale. La participation dans ce scrutin a été, elle, nettement plus importante qu'au premier tour, atteignant 58% avec seulement 70% des bureaux pris en compte. Pour le premier tour, le 15 septembre dernier, moins d'un électeur sur deux s'était déplacé. Bref, Kais Saïed, nouvel homme dans quelques jours du palais de Carthage, aura créé un véritable séisme au sein de la classe politique, lui qui a mené une campagne électorale low cost, financée par les seuls étudiants et jeunes qui l'ont soutenu. Une véritable leçon de politique. Et toujours dans l'actu internationale, les unités de l'armée syrienne ont lancé une offensive ce lundi près de la frontière turque où les forces d'Ankara, accompagnées de supplétifs syriens, engagent un front contre une milice kurde dans la périphérie de Tal Tamr. Le déclenchement du 9 octobre par le président turc Recep Tayyip Erdogan d'une opération militaire contre un groupuscule kurde en Syrie a entraîné dans la foulée une annonce d'une coopération syriano-kurde obligée de se tourner vers l'État syrien pour contrecarrer l'attaque turque dans le nord du pays après le retrait de Washington. On revient en Algérie. La ville de Foucault célèbre le 7e art. L'ouverture du premier ciné-club de la ville a donné lieu à un hommage au défunt réalisateur Moussa Haddad. Le film Haraga Blues a été projeté ce week-end en présence de la veuve du défunt et des autorités locales. S'en est suivi un débat sur ce thème d'actualité qu'est l'immigration clandestine. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Vous pouvez toujours revoir nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie. Au revoir. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Cette matinée a été marquée par quelques nuages bas sur l'ensemble des régions côtières. Notre animation satellite nous montre que nous aurons le passage d'un flux de sud-ouest légèrement perturbé qui intéressera le sud-ouest et les régions nord avec une pression moyenne sur la moitié nord, une baisse de pression sur la moitié sud. Donc,
Pour cet après-midi, le ciel restera plutôt nuageux sur la partie ouest avec quelques pluies en journée, un petit peu de pluie également vers les côtes centre, un peu plus importantes vers l'intérieur ouest et centre. Sur la partie est, on notera un ciel dégagé en journée et puis à partir de la soirée, on notera le retour des nuages également sur le sud-ouest, la Saoura, le nord, sera avec quelques pluies en journée, un ciel dégagé à partiellement voilé sur le reste des régions sahariennes. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera une hausse du mercure avec 35 degrés à Alger, Tizi Ouzou 34 degrés à Annaba Guelma, 27 à Oran, 28 degrés à Tiaret, ainsi qu'à Al-Rouat, 30 à Ghardaïa, 28 degrés à Bachar, 34 degrés à Tindouf et enfin 40 degrés. Ça sera la maximale pour l'extrême sud. Les températures de ce soir, eh bien, elles varieront près des côtes entre 17 et 18 degrés. On notera un minimum de 11 degrés à Tiaret Al-Bayad, 19 à Ghardaïa, 21 degrés à Hassim Saoud, 20 degrés à Elizi, Tamnaraset et Janet et enfin 26 degrés. Ce sera la maximale à Borj Badi Moukhtar et Ain Ghazam. On passe tout de suite à l'éphéméride. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 18h15.